Recherchez la charité. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. 1 Corinthiens 14, verset 1. Bien chers frères et sœurs, unis dans le sacerdoce baptismal, recevez mon shalom. J'ai la pleine conviction que vous allez super bien et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons reçue à notre baptême abonde et déborde dans vos vies. Nous sommes à notre rendez-vous de gagner chaque bataille invisible, une émission qui se veut vous armer de toutes les bénédictions, de toutes les forces et de toutes les armes de Dieu, afin de gagner chaque bataille qui veut être ou bien qui est enclenchée dans vos vies. Bienvenue à vous dans votre émission, si je puisse me le permettre. Depuis plus d'une semaine maintenant, nous avons commencé à développer un thème, les différents canaux de la prière. Et la semaine passée, nous avons commencé un thème qui me tient à cœur, le canal de la prière prophétique. Aujourd'hui, ou bien dans cette semaine, nous allons élucider, ou bien aller encore en profondeur dans une deuxième partie du canal de la prière prophétique. Et aujourd'hui, nous allons mettre un distinguo entre le don prophétique et le ministère prophétique. La parole dit, tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous ont-ils le don des miracles, tous ont-ils le don de guérison, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils. 1 Corinthiens 12, versets 29 à 30. Saint Paul pose la question de savoir si tous, le corps de Christ que nous sommes, est-ce que nous tous, nous sommes habilités, nous sommes capables de parler en langue? Nous sommes tous capables d'être des prophètes? Est-ce que nous sommes tous capables d'être des apôtres? Nous avons la capacité des dons de miracles. Une question vient d'être posée et nous sommes obligés de répondre à cela. Mais dans la puissance du Saint-Esprit, quand nous allons aller en profondeur de cet enseignement, vous aurez votre réponse. C'est pourquoi nous allons commencer cette première partie de distinguer le don de prophétie et le ministère prophétique par une seule question. Tous sont-ils prophètes? Vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. 1 Corinthiens 12, versets 27 à 28. Tous sont-ils prophètes? En 1 Corinthiens 14, verset 31, Saint Paul dira ceci, « Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. » Vous pouvez prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Dans sa première lettre adressée à l'église de Corinthe, en son chapitre 14 que nous venons de lire, Saint Paul explique ce qu'est le don de prophétie et comment nous pourrons distinguer le don de prophétie comparativement au ministère prophétique. Dans le verset 31 précité, il nous fait comprendre que chacun de nous peut prophétiser, mais celui qui prophétise n'est pas forcément un prophète. Vous pourrez, par l'onction du Saint-Esprit, dire des choses qui émanent de Dieu, des paroles de puissance qui émanent de Dieu quand vous êtes connecté à la cour céleste. Mais cela ne fait pas de vous des prophètes. Pour être un prophète, il faut avoir été appelé à ce ministère. C'est pourquoi il est dit, ou bien il est appelé le ministère prophétique. Nous pouvons voir que le don prophétique est différent de la fonction de prophète, car déjà, au premier verset, Saint Paul nous encourage
à convoiter la prophétie, aspirer aux dons spirituels, mais plus encore à celui de la prophétie. Cependant, vous pouvez prononcer des paroles prophétiques sans être prophète. En 1 Corinthiens 14, verset 3, Saint Paul dira, celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Le don de prophétie permet d'exhorter, de consoler et d'édifier. Voilà le but de la prophétie. Quand vous commencez à prophétiser, pas selon le ministère de prophétie, ou bien le ministère prophétique, mais selon le don, la capacité que vous avez reçue du Saint-Esprit. Quand vous commencez à utiliser le don de prophétie, alors vous édifiez, vous consolez et vous exhortez. En utilisant le don de prophétie, vous parlez selon la grandeur de votre foi. C'est pourquoi Saint Paul le dira encore. Mais nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si c'est la prophétie, que ce soit en accord avec la foi. Que ce soit en accord avec la foi. Ce qui veut dire que toute parole qui sort de vous, toute parole qui émane de vous, toute parole que vous prononcez, des paroles de puissance que vous prononcez, doivent venir de votre foi, de la grandeur de votre foi. Parce que c'est seulement cette grandeur de la foi qui amène les choses à se manifester. Quand nous entrons dans la définition de la foi en Hébreux 11.1 qui dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous espérez et vous démontrez. Alors le ministère prophétique qui est différent du don de la prophétie relève seulement que des prophètes ceux qui sont appelés. Mais vous qui me suivez maintenant, vous avez la capacité d'appeler les choses qui n'existent point à l'existence par la grandeur de votre foi. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors, contrairement au ministère prophétique, les paroles prononcées ne cachent pas forcément une révélation. Nous allons voir tout à l'heure, dans cette deuxième partie de l'émission, les caractéristiques, les dimensions du ministère prophétique. Car la plupart du temps, les gens confondent le don de prophétie avec la fonction prophétique. Qu'est-ce que c'est que le ministère prophétique? Qu'est-ce que c'est que le ministère prophétique? Vous pouvez prophétiser, mais le simple fait de posséder le don de prophétie ne vous qualifie pas pour occuper la fonction de prophète. Est-ce qu'on se comprend? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est devenu prophète. À chaque bout de rue ou bien à chaque coin, vous entendrez, il y a ci un tel prophète, il y a ça un tel prophète, il y a une prophétesse ici qui voit, qui dit des choses. C'est pourquoi il est primordial de comprendre et de savoir ce que c'est que la prophétie et de distinguer le don de prophétie face au ministère prophétique. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Éphésiens 4, versets 11 à 12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Ici, Saint Paul se réfère à ces versets pour signifier que pour travailler au sein du ministère prophétique, il faut avoir été appelé comme prophète. C'est très important de le savoir. Si vous n'êtes pas appelé au ministère prophétique, vous n'êtes pas un prophète. Vous pourrez prophétiser,
selon le don, la capacité que vous avez reçue du Saint-Esprit à votre baptême. Mais vous n'êtes pas un prophète. Les prophètes sont ceux qui sont appelés à l'ordre du ministère, à l'ordre du ministère prophétique. Ce qui veut dire qu'ils sont des prophètes. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Alors le ministère prophétique ou le ministère du prophète est l'un des 5 dons que Dieu a désignés dans l'Église. Est-ce que vous voyez? Les prophètes ont des révélations. Les prophètes voient des signes. Les prophètes voient des miracles. Ce sont des hommes qui entendent la voix de Dieu, le répètent et ensuite cela se réalise. Voilà ce qui caractérise le prophète. Le prophète a des révélations, des signes. Il voit des miracles. Il entend la voix de Dieu. Il le répète. Il dit ce que Dieu lui a dit et cela est couronné par une réalisation. La Bible dit, si je peux paraphraser, que Dieu atteste, approuve tout ce qui sort de la bouche de son oint. Pourquoi? Parce que loin de Dieu ne peut dire que ce qu'il a entendu du Père. Alors si vous voulez devenir prophète, il vous faut des enseignements. Il vous faut être appelé. C'est une vocation. C'est un appel. Est-ce que vous comprenez? C'est un appel. Vous devez être appelé pour l'édification et la sanctification de l'Église. Est-ce que vous voyez? Alors si nous devons récapituler, nous dirons que le don de prophétie est différent du ministère prophétique, selon les caractéristiques que nous avons données tout à l'heure. Le don de prophétie est destiné à tout chrétien ayant reçu le baptême et a pour vocation d'édifier, de consoler et d'exhorter. Comparativement au ministère prophétique qui est un appel au ministère, est appelé prophète celui qui a des révélations, des signes et voit des miracles. Est appelé prophète celui qui entend la voix de Dieu, le répète. Et cela se matérialise par des miracles, par des signes et des prodiges. Vous devez savoir maintenant à mettre un distinguo sur le don de prophétie et le ministère prophétique. Vous êtes armés maintenant pour cela. Et c'est une grande joie pour moi que vous soyez si bénis quand vous êtes connectés à cette source de connaissance qui est le Saint-Esprit. Car imaginez-vous, à l'école du Saint-Esprit, nous sommes des champions en Christ Jésus. Bien, chers frères et sœurs, nous venons de faire un distinguo entre le don de prophétie et le ministère prophétique. La semaine prochaine, le Saint-Esprit va nous amener dans la dimension de la connaissance des principes qui régissent le canal prophétique. Alors je ne peux que vous dire, abonnez-vous, soyez connectés à nos pages et à nos comptes pour être bénis, pour être remplis de connaissances. Et souvenez-vous que Dieu a dit en Osée 4, verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissances ». Alors aujourd'hui, plus personne ne doit périr, car le Saint-Esprit est là pour vous enseigner, pour vous armer, pour la gloire de Dieu. Alors soyez bénis. Bonne journée et shalom.